Une équipe de chercheurs de Rouen vient de mettre à jour une nouvelle méthode permettant de doser les gènes. Découverte dans le cadre de l'étude de la maladie d'Alzheimer, cette nouvelle visualisation des gènes est désormais applicable à n'importe quelle maladie héréditaire et permet une avancée intéressante pour la génétique en général. C'est le dossier de la rédaction. Il a été préparé ce soir par Florine Eba et Philippe Derouet. La génétique est par définition la science de l'hérédité. Quelle que soit la maladie génétique, c'est par ici que tout commence, une simple prise de sang. Dans ce laboratoire de génétique moléculaire, une équipe de chercheurs étudie l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ce fléau qui touche près d'une personne sur 6 après 80 ans peut avoir différentes formes et notamment une forme familiale. En France, on estime que 800 000 personnes sont touchées par des troubles des fonctions cognitives. Parmi elles, 600 000 sont des cas d'Alzheimer et environ 1 millier d'entre elles souffrent d'une forme héréditaire de la maladie qui intéresse particulièrement la recherche. L'acide désoxyribonucléique ou ADN contient toute notre intimité génétique. C'est lui qui conditionne notre existence sur le plan biologique. Comme dans les autres maladies donc génétiques dues à l'altération d'un gène, une faute d'orthographe sur un des gènes suffit à provoquer des maladies graves, telles la maladie d'Alzheimer dans sa forme héréditaire. Le magazine américain Nature Genetics vient de publier une découverte importante réalisée ici, dans ce laboratoire rouennais qui depuis près de 15 ans étudie l'évolution et la compréhension d'Alzheimer dans sa globalité. On connaît depuis longtemps les deux gènes responsables de la maladie, le gène APP et le gène présinyline, mais il était jusqu'à présent impossible de les doser. Détecter une anomalie du dosage génique de ce type est extrêmement compliqué. Jusqu'à ces dernières années, on n'avait pas de technique qui permettait de faire ça. Et en fait, on a bénéficié de techniques qui ont été élaborées ici au laboratoire, essentiellement d'ailleurs de techniques qui servent à des recherches sur le cancer, puisqu'il y a des remaniements du nombre de copies de gènes dans le cancer. Et ces techniques, nous les avons basculées vers la maladie d'Alzheimer, et nous avons analysé le gène APP en fonction de ces techniques. Et là, nous avons découvert que dans certaines familles, il y avait effectivement un problème de dosage. Il faut savoir qu'un individu normal présente 2 copies de gènes venant de chacun de ses parents, alors qu'un patient atteint présente un excès de gènes et c'est ce surdosage génique qui provoque la précocité de la maladie. Nous comparons simplement la hauteur de ces pics, c'est un véritable code barre. Comme vous pouvez le constater, le patient, indiqué ici en rouge, présente des pics dont la hauteur est supérieure au sujet normal. Cela indique qu'il n'a pas 2 copies, comme nous devrions l'avoir, mais donc 3 copies. L'excès de gènes provoque la concentration d'une protéine appelée amyloïde ici en rouge. Cette substance s'accumule dans les cellules et vient détruire les neurones de façon définitive.